Bonjour mademoiselle, vous allez bien? Je m'appelle Laurent, je fais des petites vidéos YouTube pour savoir ce qu'ils pensent les jeunes. Vous êtes jeune? Oui. Ah, non, je fais des petites vidéos parce qu'aujourd'hui on nous parle de tout et de rien, mais il y a un sujet on nous parle jamais. C'est qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Coronavirus ou pas, on va quand même mourir, on est d'accord? Oui. Alors après, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Est-ce que vous avez une idée, une religion, une espérance, quelque chose? Après que nous on soit morts, Ouais, quand vous mourrez, qu'est-ce qui se passe? Vous, personnellement, vous allez où? pour moi je meurs et après c'est... D'accord. Pour vous, vous mourrez, c'est fini, les fourmis et toutes ces choses. Et vous? Moi je sais pas trop. Vous savez pas trop? D'accord. Alors je vais vous dire, moi, normalement, quand on meurt, on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. Ça c'est des croyances aussi. Oui, c'est une croyance, mais c'est facile à prouver, hein. C'est logique, hein. Parce que regardez, il y a beaucoup de choses qui existent et qu'on ne voit pas. Est-ce que vous voyez les paroles qui sortent de ma bouche? Ça existe pourtant, puisque vous les entendez dans vos oreilles. Quand on meurt, on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait sur la terre. Donc ce qui compte, c'est de savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal. Dans certains pays, le mal, c'est pas le même mal que dans d'autres pays, on est d'accord. Donc vous savez qu'il y a des lois qui régissent le monde. La loi de la pesanteur, la loi de l'aérodynamique. Si vous prenez une tomate ici, elle ne peut pas pousser au pôle Nord. D'accord? Mais il y a aussi une loi morale. Et cette loi morale-là, c'est elle qui détermine si on est quelqu'un de bien ou pas. Si on a fait du bien ou mal. Et cette loi, ce sont les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Pas du tout? Non. Alors? Moi aussi je connais. Alors, on va voir comment vous allez faire. Et attention, hein, je ne vous juge pas, parce que moi, j'ai lamentablement échoué au test. Les ai tous cassés les 10. Alors, il y a un commandement, il dit, par exemple, tu ne mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Un menteur. Bien. Il y a un commandement, il dit, tu voleras pas. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Oui. Peu importe la valeur. Comment on appelle quelqu'un qui fait ça? Non. Bien. Il y a un commandement, il dit, tu honoreras toujours tes parents. Est-ce que vous avez toujours obéi à vos parents? Non, mais vous savez pourquoi elle est belle, justement, cette loi? Parce qu'elle nous montre qu'on n'a pas le droit de se juger les uns les autres. On est tous pareils. Quel est l'homme ou la femme qui pourra dire qu'il n'a jamais menti? Vous croyez que le pape, il pourra dire qu'il n'a jamais menti? Non. Non, mais c'est pas vrai ce que je dis? Non mais oui. Cette loi nous montre qu'on n'a pas le droit de se juger, parce que quand on gratte un peu, on se rend compte qu'il n'y en a aucun de nous qui sommes bons. On est tous mauvais. Regardez un petit enfant, vous êtes obligé à lui apprendre à faire le mal? Non, les bêtises, on sait les faire de nature. Donc quand on meurt, on va être jugé par rapport à cette loi-là. Et le problème, si on est jugé par rapport à cette loi-là, vous serez coupable ou innocente? Vous serez coupable. Et si vous êtes coupable, paradis ou enfer? Ah ça moi j'y crois pas. Hein. Ah mais ça c'est pas grave. Vous avez remarqué, ce mot enfer c'est un mot qui nous gêne quand même, même si on n'y croit pas. Et les gens en général, on ne veut pas en entendre parler pour les mêmes raisons qu'un cambrioleur ne veut pas trouver un commissariat de police. Parce qu'on sait très bien que ça c'est un sujet miné. Un sujet que, oula, je préfère éviter parce que là je sais pas trop, c'est vrai. Ça c'est la mauvaise nouvelle, c'est ce qu'on mérite tous sans exception, religieux ou pas. Mais maintenant il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. C'est que c'est Dieu qui nous a fait. Vous croyez en Dieu quand même? Non. D'accord, et vous? Vous avez un téléphone là? Tenez, vous inquiétez pas, je cours pas vite. Regardez bien ce téléphone. Quelle est la preuve que quelqu'un a fabriqué ce téléphone? Parce que c'est du matériel. C'est le téléphone lui-même. Imaginez, je vous dis, le téléphone il s'est fait tout seul. Ou il a évolué au cours des années, il y a eu une grande explosion et puis tous les câbles se sont mis... Vous allez me rire au nez. Ah et du coup c'est comment c'est la Terre qui s'est transformée, c'est ça? Mais maintenant vous regardez la création autour de vous. Puisqu'il y a une création, il y a forcément une intelligence derrière. C'est des histoires de scientifiques, ça c'est des atomes qui se... Ah ben oui d'accord, mais il y a forcément un départ. Vous voyez, alors attention, le piège c'est de ne pas mélanger avec la religion. La religion c'est accaparer ce Dieu créateur et nous a fait croire que c'était eux les représentants de ce Dieu pour pouvoir nous dominer et faire ce qu'ils veulent avec nous. Il ne faut pas mélanger les deux. La religion c'est une caricature de qui est Dieu. Mais maintenant qu'il y ait un Dieu, qu'il y ait un créateur, c'est logique puisqu'il y a une création. Maintenant comment il a fait, ça j'avoue je ne sais pas. Hein. Mais et regardez en plus comment elle est magnifique. Regardez les papillons, les oiseaux, les dauphins, les étoiles, la lune, les plantes. Attendez, c'est un monde magnifique. Vous savez que dans une feuille d'arbre, il y a tout un monde là-dedans.
Alors maintenant, me faire croire à moi que ça se soit arrivé par accident ou avec une explosion, ça me fait rire. Je préfère croire qu'il y a une intelligence derrière. Parce que vous avez remarqué, vous avez vu des gens avec le nez à l'envers, ou avec les oreilles qui poussent à la passe des fesses, ou avec une jambe... Non. Voyez, tout est réglé comme une horloge. Donc la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'un Dieu créateur, il aime ce qu'il crée. Quelqu'un qui fait de la musique, il aime sa musique. Quelqu'un qui fait des petits plats, il aime ses petits plats, c'est logique. Donc un artiste, ça aime toujours l'art qu'il fait. Et donc comme Dieu nous a fait, il nous aime. Et quelqu'un qui nous aime, il ne veut pas qu'on aille en enfer. Il ne veut pas qu'on subisse les conséquences de nos mauvaises actions. On est d'accord? Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter justement ce châtiment qu'on mérite. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Est-ce que vous voulez savoir? Bah oui. On ne sait jamais, hein? Je vais vous dire. Comme il n'a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, ni même le pape, ni même le rabbin des rabbins, ni même le religieux des religieux, il n'a trouvé aucun. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu lui-même sur terre. Il s'est habillé avec un corps, il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Il n'a pas dit qu'il fallait aller dans une religion, il n'a pas dit qu'il fallait aller dans une église ou dans une mosquée, il a dit quiconque croit. Mais le problème là-dedans, les démons, vous croyez aux démons? Ils existent, ils croient et ils tremblent. La clé là-dedans, c'est un mot qu'on appelle la repentance. Et repentance, ça veut dire quoi? Bien sûr, il faut arrêter de mentir, de voler, mais ça on le sait parce que la conscience, elle nous le dit à chaque fois qu'on le fait, c'est pas vrai? Repentance, ça veut dire... Parce qu'on nous apprend ça. Oh, on le sait très bien que voler, c'est pas bien. Vous allez mettre la main dans le sac de votre copine là pour lui prendre quelque chose, peu importe la valeur. T'as pas intérêt. Non mais on sait quand on fait pas bien. Heureusement qu'on a une conscience. Parce qu'alors, remarquez les gens qui n'ont plus de conscience, ce que ça donne. Voyez? Donc, la repentance, ça ne veut pas dire d'aller dans une religion, ça veut dire de se tourner vers ce Dieu qui a tout créé. Et pas comme les hypocrites devant tout le monde le dimanche, faire Alléluia, et le mardi, on a oublié qu'on est allé à l'église. Non, c'est quand vous êtes toute seule. C'est là que vous parlez à Dieu. C'est là que vous lui dites ce que vous avez dans votre cœur. Les souffrances, les problèmes, les joies aussi que vous avez. On a chacun une vie. Eh bien, Dieu veut s'inviter dans cette vie pour vous accompagner et plus que tout pour vous sauver du jour du jugement dernier. Quand Jésus il est mort à la croix, en fait, il est mort à votre place et à ma place. Lui qui était parfait, puisque c'est Dieu sur terre, il a pris le châtiment sur lui. C'est comme si on fait une grosse bêtise tous les trois. Une très grosse bêtise. Et on passe devant le juge. Et le juge nous dit, voilà, vous me donnez 1 million d'euros chacun ou vous partez 50 ans en prison. Vous avez le 1 million d'euros, vous? Moi, j'ai pas. Hein. On est perdu. Et puis, je vais vous dire, on ne peut pas effacer le mal qu'on a fait. Et puis, il y a un homme qui arrive qu'on ne connaît même pas et il met l'argent sur la table pour qu'on soit libre. Comment vous allez être par rapport à cet homme? Bien sûr que vous allez être reconnaissant parce qu'il vous a sauvé. Eh bien, c'est ce que Jésus a fait il y a 2000 ans. Il nous a sauvés de la condamnation qu'on mérite. Et tout ce que vous avez à faire aujourd'hui, c'est l'accepter dans votre cœur et le suivre de tout votre cœur. C'est pour ça qu'on l'appelle le Sauveur. Parce qu'il nous a sauvés du jour du jugement dernier. Et pourquoi Seigneur? Quelqu'un qui vous a fait ça, qui vous a sorti d'affaires, qui vous a sauvé, quand il va vous demander un service, vous allez lui rendre. Alors avec Jésus, la prochaine fois que vous allez être confronté au mensonge par exemple, ou la prochaine fois que vous allez être confronté à désobéir à vos parents, eh bien vous allez dire là, si je désobéis, ils ne vont pas savoir. Là, si je mens, personne ne va savoir, je m'en sors bien. Mais Jésus, il est mort à ma place pour me donner à moi qui ne vaut pas la peine la vie éternelle. Et donc vous n'allez pas mentir. Et donc vous allez obéir aux parents. C'est ça la marche chrétienne. C'est pas d'aller dans une église ou de mettre une soutane. C'est de suivre Dieu. C'est vivre avec Dieu dans son cœur, quoi que vous fassiez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi simple que ça. Alors, je vais vous dire, prenez pas pour argent comptant ce que je vous ai dit. Le but, encore une fois, c'est quand vous êtes toute seule. C'est là que vous vous rapprochez de Dieu. C'est là que vous lui parlez. C'est là que vous lui dites, écoute, moi je comprends pas grand-chose, moi j'y crois même pas, mais j'avoue que ça me travaille un peu, ou peu importe ce que vous avez à lui dire. Il faut être honnête, de toute façon il sait ce qu'il y a dans votre cœur, et puis ce qu'il y a de bien avec lui, c'est que vous pouvez être sûr qu'il ne va pas répéter. Non mais c'est très important ça.
Ça, c'est très important. D'accord? C'est comment votre prénom? Lali. Nali? Lali. Lali. Et vous? Et là. Ella. Lali est là. Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu te révèles dans le cœur de Lali et de Ella. Que tu leur accordes le désir de leur cœur à toutes les deux. Que tu les détournes définitivement du péché et plus que tout, que tu leur accordes de rentrer dans leur destinée éternelle. Pensez à ce que je vous ai dit, pas comme les hypocrites. D'accord? La foi chrétienne, c'est pas mettre une soutane encore une fois. C'est marcher avec Dieu. Et vous verrez. Tiens, en souvenir, je vais vous laisser ça. Allez, comme ça, vous aurez un petit rappel de ce que je vous ai raconté. Merci. Vous allez penser à ce que je vous ai dit? Oui. Mais quand vous êtes toute seule, hein? Pas comme les hypocrites. Bah, après, c'est chacun ses croyances, je pense. Oui, mais il y a un moyen de savoir. Je vais vous expliquer. Pourquoi la Bible et pas les autres livres? Parce qu'il y a beaucoup de livres. Le Coran, je suis sûr qu'il y a des bonnes choses dedans. Le livre des bouddhistes, je suis sûr qu'il y a des bonnes choses dedans. Mais comment est-ce que je sais si ça vient de Dieu ou pas? Alors je vais vous expliquer. La Bible, d'abord, c'est pas un livre religieux, c'est un livre historique. Et toutes les histoires qu'il y a dedans, on peut les retrouver grâce à l'archéologie, l'histoire et la science. C'est pas juste une foi comme ça, ouais, j'y crois pas. Non, c'est une foi raisonnée parce qu'on peut se baser sur des faits qui se sont vraiment passés. Après, Et- si on se base sur les faits, on peut se baser sur les faits partout, dans toutes les religions. Dans Eh ben, toutes les oui, croyances. c'est justement là où je veux en venir. C'est que la Bible, c'est le seul livre qui contient des prophéties accomplies. Aucun autre livre contient ça. Et ça, vous pouvez vérifier. Alors, prophétie accomplie, ça veut dire qu'il y a 2000 ans, il y a 3000 ans, il y a des hommes qui ont écrit des choses, qui ont dit, par exemple, il va se passer telle chose. Et ces choses-là se sont réalisées à la lettre, sans aucune erreur jusqu'à maintenant. Et ça, on peut le vérifier, surtout avec les pays autour du Moyen-Orient, comme Israël et tous ces pays-là. Il y a rien. D'accord? Mais comme tous les sujets, il faut étudier. Soyez bénis toutes les deux et merci de m'avoir écouté.